Très chers amis, Chag Sukkot Sameach. Il est toujours bon de se souhaiter Chag Sameach pendant les fêtes, mais à Sukkot, ça l'est encore plus. Parce que Sukkot est appelé Zman Simchatenu, le moment, la période de notre joie. Sukkot est une période de joie. Pourquoi? C'est une période qui doit être si joyeuse. Nous avons reçu l'ordre d'être joyeux. À Pessah, la joie n'est pas du tout mentionnée. À Shavuot, elle est mentionnée une fois. Et à Sukkot, elle est mentionnée 3 fois. Et c'est marqué Vehayita Ach Sameach. Tu seras seulement joyeux. Une joie totale et complète sans le moindre nuage à l'horizon. D'où vient cette joie? Où est-ce qu'on va la puiser? Comment on va l'exprimer? Et comment peut-on exiger d'être joyeux? On l'est ou on ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous réjouirez et vous serez uniquement joyeux. Alors nous allons essayer de comprendre le sens de cette joie et son importance. Nous sommes bien sûr juste après Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et Kippour, c'est le jour du pardon que l'on espère avoir obtenu. Mais tout le monde a en tête le piyut que l'on récite pendant le moussaf de Rosh Hashanah, Untane Tokef Kedushat Hayom Kihu Nora Ve'ayom. Ce piyut qui a été composé par Rabbi Amnon de Magentia, où il est relaté la frayeur et la peur terrible ressentie par toutes les créatures, y compris les anges, face au jugement. Nous sommes persuadés collectivement d'avoir été acquittés, d'avoir été pardonnés. On l'espère même individuellement, mais évidemment, on reste quand même anxieux. Nos sages nous apprennent que la fin du jugement, c'est au Shana Rabbah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu remet, entre guillemets, ce sont des anthropomorphismes, mais qui sont nécessaires pour nous permettre de comprendre un peu de quoi il retourne. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu remet les missives aux coursiers, comme on voit dans la Megillat Esther, qu'au début, Achashverosh et Haman ont remis des missives aux coursiers qui sont allés les distribuer dans toutes les provinces d'Achashverosh pour anéantir le peuple juif. Et ensuite, lorsque la roue s'est renversée et que Mordechai a pris le pouvoir, on a dû renvoyer des nouvelles missives dans toutes les provinces pour dire aux Juifs de se défendre. Et effectivement, tout a changé, les Béné Israël ont été sauvés. Là aussi, il y a un jugement, il y a un pardon, mais les missives ne sont envoyées que le jour de Hoshana Rabbah. Et alors, les missives, est-ce qu'Hachem va nous... Qu'est-ce que je trouve nous envoyer collectivement et individuellement? Et là, il y a de quoi s'inquiéter, parce que un jugement défavorable, tant qu'il n'a pas été envoyé à exécution, tant qu'il n'y a pas d'ordonnance d'exécution, ça ne change rien. C'est relativement insignifiant.
Mais lorsqu'il est envoyé pour être exécuté, là ça devient inquiétant. Donc on est encore sous tension, sous pression. Le jour de Rosh Hashanah, après les sonneries du chauffard pendant la Hamida de Moussaf, on dit chaque fois un paragraphe Hayom Maratolam, Hayom Yamid Mishpat Kol Yitzurei Olam. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du monde, et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu convoque en jugement toutes les créatures. Et on dit Im Kevanim, Im Kavadim, comme des enfants ou comme des esclaves. Im Kevanim, Rahamenu Kerahem Avalbanim. Si nous sommes comme des enfants, alors aie pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Im Kavadim, et si nous sommes comme des esclaves, eh bien nos yeux, nos yeux sont suspendus à toi jusqu'à ce que tu nous gracies. Il y a donc deux niveaux, Banim et Avadim, enfants et serviteurs. Il est évident que ce sont deux niveaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un enfant fait confiance à son père. Son père lui arrangera les affaires. Son père est, parce que le père aime son fils. Le fils aime le père et le père aime encore plus son fils. Le fils peut faire confiance à son père qui fera tout pour que le jugement lui sera favorable. Un serviteur, son maître, s'en fiche, lui ou un autre, qu'est-ce que ça change? Tout au plus, pour ne pas avoir besoin d'apprendre à un nouveau serviteur le métier, alors il préfère l'ancien qui est déjà rodé, mais sans plus. Donc c'est pas la même chose. Et donc Akadosh Baruch Hu nous demande de nous comporter comme des fils pour qu'ils puissent se comporter à notre égard comme un père miséricordieux. Ne soyez pas comme des esclaves, soyez comme mes enfants, pas comme mes esclaves. Comme ça, je serai pour vous comme un père et non pas comme un maître. Quelle est la différence entre l'esclave et le fils? L'esclave fait exactement ce que le maître lui demande. Le fils cherche toujours à faire mieux. Si le père demande un café, le fils lui apporte la tasse de café avec le sucre, avec le gâteau, avec le carreau de chocolat, etc. Mais le serviteur, tu m'as demandé un café, tiens ton café. Et il y a une autre différence. Le fils apporte avec un sourire. Le serviteur, même s'il sourit, c'est un sourire fin, hypocrite. Il n'y a aucun lien affectueux entre le maître et le serviteur. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Soyez comme des enfants. Ne soyez pas comme des serviteurs. Ne vous contentez pas du strict minimum. Faites le maximum, comme un enfant. La différence entre un fils et le serviteur, c'est que le fils est joyeux de rendre service à son père, de faire plaisir à son père. Alors qu'un serviteur n'éprouve pas de joie particulière vis-à-vis de ce maître en particulier. Il fait ce qu'on lui demande. C'est ça la mitzvah de la simcha à Sukkot. Après que sont passés Rosh Hashanah et Kippour et dans l'attente de l'envoi pour exécution des jugements qui ont été donnés, alors on doit se montrer joyeux
On doit on doit se comporter comme des enfants. Regardez, lorsqu'on achète le loulav et le etrog, et lorsqu'on fait la souka, tout ce qu'on est prêt à dépenser pour ces mitzvot. Un etrog, ça coûte même pas 10 centimes normalement. Et nous, on le paye 25 euros, 30 euros. On ne pas, sans parler de ceux qui sont prêts à y mettre 500 euros et même 1000 $ pour un etrog, pour un bel etrog, pour un etrog parfait. Parce qu'on se comporte comme des fils. Quand on veut faire, entre guillemets, un cadeau à son père, on ne marchande pas, on ne prend pas, bon allez, passe-moi la cravate d'exposition pour que je l'offre à mon père. Et fais-moi dessus 50%. Non, quand on veut offrir un cadeau à son père, on lui offre la plus belle cravate, pas celle qui est en exposition et qui a déjà pris la poussière. Si jamais on se contente du strict minimum, alors on est comme un serviteur, simplement. Et on n'a pas beaucoup d'espoir d'être avantagé au moment de Hoshana Rabbah, pendant la remise des missives. C'est ça l'importance de la Simcha Sukkot. Après les jugements, comportons-nous comme des enfants et non pas comme des serviteurs. Et là, on comprend, Akadosh Baruch Hu nous invite. Il ne nous dit pas, bon, je vais voir comment vous allez vous comporter et je déciderai ensuite. Non, il nous le dit clairement. J'attends de vous que vous soyez comme des enfants. Et il nous invite dans la souka. Pourquoi dans la souka? Parce que la souka, elle est faite au minimum de 3 murs, 2 murs et demi, mais qui sont disposés de telle façon que cela ressemble à quelqu'un qui enlace un autre. Donc un mur, le deuxième mur, et ensuite comme ça. Lorsque 2 personnes qui s'aiment et qui s'enlacent. C'est ça la souka. Dans la souka, quand je nous dis venez dans la souka, je vous considère comme des enfants, je veux vous enlacer, vous montrer mon amour, l'amour que j'ai pour vous, et vous de même, comportez-vous comme des enfants et montrez votre dévouement à me servir avec joie. Zeman simchatenu. Le moment où il faut exprimer, le moment où jamais, il faut exprimer notre joie et notre bonheur de servir Hachem comme un enfant. C'est marqué dans la Gemara. Les goyim ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous aurais un peu forcé la main, on aurait accepté la Torah et les mitzvot comme le Ben Israël. T'as pas insisté. Eh ben, on n'en voulait pas. Mais si tu nous forces la main, on l'aurait accepté. Mets-nous à l'épreuve. Je leur dis très bien, faites la souka. Ok. On fait la souka. On organise le repas, et puis tout à coup, il fait très très chaud dans la souka. Il y a un soleil qui tape, il fait très chaud. Et la Gemara dit, le goyim il sort de la souka, il dit Baruch Hashem, Mitzdaer patur min la souka, celui qui souffre, il est dispensé de la misère de la souka. Et vite, on rentre à la maison, on met la clim, et on est très content d'être à l'intérieur de la maison plutôt que dans la souka. Maintenant, les bénis Israël, c'est la même chose. Ici, jamais c'est insupportable à l'intérieur de la souka, on rentre à la maison et on mange à la maison. Alors, quelle est la différence? Les commentaires s'expliquent, la différence c'est, est-ce qu'on claque la porte de la souka? Est-ce qu'on est content d'être débarrassé de la mitzvah? Ou bien, on quitte la souka avec un peu d'amertume, on aurait bien aimé pouvoir rester dans la souka, mais on ne peut plus, donc on en sort. Un enfant qui s'apprête à servir son père
et puis pour une raison quelconque, ce n'est pas possible, eh bien, il ne va pas le faire, puisqu'il ne peut pas, donc il ne le fait pas, mais il ressent une certaine amertume de n'avoir pas pu servir son père, de n'avoir pas pu faire plaisir à son père. Mais un serviteur, lorsque on lui dit non, ce n'est pas la peine, eh bien, il est très content, c'est une besogne de moins à faire. C'est ça toute la différence entre un fils et un serviteur. Normalement, on a un principe. Celui qui voulait faire une mitzvah et qui en a été empêché, Akadosh Baruch Hu considère comme s'il l'a faite. À propos de la soukha, c'est marqué différemment. À propos de la soukha, c'est marqué si jamais il pleut dans la soukha, c'est un mauvais signe. C'est comme un serviteur qui vient servir une boisson à son maître, et son maître prend la carafe d'eau et lui jette à la figure. Bon, on peut comprendre l'analogie. Mais pourquoi pour la soukha, on ne dit pas le même principe que d'habitude? Celui qui veut accomplir une mitzvah et qui en est empêché, eh bien c'est comme si qu'il l'avait accompli. En fait, la raison est la suivante. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, par amour, avec joie, avec empressement, avec zèle, il veut faire la mitzvah, il veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Bon, il a été empêché. Kadosh Baruch Hu lui considère la mitzvah comme s'il l'avait faite, avec joie, avec empressement, avec bonheur, comme un fils. Mais un serviteur qui fait la mitzvah parce qu'il est forcé de la faire. Il ne veut pas la faire, mais on est bien obligé de se soumettre et de faire. Je suis obligé de mettre les tefilines. Et puis tout à coup, il a eu une bonne raison qui le dispense de mettre les tefilines. Donc il n'aimait pas. Il est encore plus tranquille, il est très content, il n'aimait pas. Alors, même si jamais on veut lui dire, oui, tu voulais accomplir une mitzvah, tu en as été empêché, c'est comme si tu l'as faite, ok, mais c'est comme si tu l'avais faite comme tu avais pensé la faire. Ça veut dire en étant forcé, par obligation, pas par amour. Un fils, voulait faire la mitzvah, il ne l'a pas faite, on considère comme si qu'il l'avait faite par amour. Un serviteur qui travaille par obligation, on va considérer comme s'il l'avait faite par obligation. Mais c'est pas mieux que s'il l'avait faite. Pour la soukha, c'est la même chose. Il voulait rentrer dans la soukha, il y a la pluie. Donc il en sort. Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne te considère pas comme un fils, je te considère comme un serviteur. L'exemple que la Mishnah rapporte, le Eved, un serviteur qui est venu servir une boisson à son maître, et son maître lui a jeté la carafe d'eau à la figure. On parle d'un serviteur, pas d'un fils. Un serviteur, je ne veux pas de ton service, va-t'en. Voilà. Compte pas sur moi pour te favoriser au Shana Rabbah. Par contre, un fils qui vient servir à Kadosh Baruch Hu avec empressement et avec amour et avec joie, quand il en est empêché, il ressent de l'amertume, mais que je vous le dis, ne t'inquiète pas, c'est comme si que tu l'avais fait. Bezrat Hashem, ressentons toujours de la joie lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu nous considère comme ses enfants, nous juge comme ses enfants et nous favorise comme ses enfants. Chag Sameach.